Le rire, l'action de rire, c'est bien plus compliqué à comprendre que l'action de pleurer. On pourrait presque dire en fait qu'il y a plus de mystère dans une comédie que dans une tragédie. Et ça ne doit pas nous décourager, ça ne doit pas nous empêcher de chercher. Et heureusement pour nous, Bergson a un peu déblayé le chemin. Pour le remercier, quoi de plus naturel que de le présenter brièvement. Bergson, il est né dans une famille juive polonaise à Paris en 1859 et il est mort en 1941. C'est un philosophe proche de l'école spiritualiste française, rien à voir avec le spiritisme. Cette école, pour faire vite, considère que l'esprit est indépendant de la matière. Bergson publiera plusieurs œuvres qui feront date, comme Matière et mémoire, ou bien Essai sur les données immédiates de la conscience, ou encore le rire. Et si vous êtes un peu fut-fut, vous avez compris que c'est un peu de celui-ci dont on va parler. Dans ce livre donc, Bergson essaye de trouver c'est quoi la source du rire. Sa question c'est pourquoi rit-on ? Et comme dit précédemment, genre au tout début de la vidéo, c'est hyper compliqué à décrire. Aussi ici, on va s'attarder sur une sorte d'introduction au livre. Livre que je ne peux que vous conseiller de lire. Bref, allons-y Alonso. Pardon. Alors tout d'abord, Bergson, dans son livre, il essaye de délimiter le champ d'action du rire. Je veux dire par là qu'il donne ces 3 conditions. Et les voici. Tout d'abord, le rire est humain. Les choses ne sont pas drôles en soi, mais elles le deviennent à travers le filtre de notre caractère humain. Par exemple, ça. À part ceux dont l'âme a échappé à la corruption, et aussi pure que les fesses talquées d'un bébé. Comme la plupart d'entre vous, vous êtes des pervers à l'humour d'adolescent, ça vous a fait rire. Et moi aussi, oui, j'ai pris une demi-heure pour télécharger cette image tellement je riais. La forme de ces arbres n'ont rien de drôle en soi. Si on mettait, je sais pas, un chat devant, il y grimperait et il en aurait rien à faire en fait de la forme de cet arbre. Mais celle-ci devient drôle à travers notre filtre d'être humain. Ensuite, le rire, il est social. On reprend cette image, parce que je sais que vous l'appréciez. Peut-être que dans une autre époque, avec d'autres mœurs, par exemple pendant les époques les plus puritaines des États-Unis, elle aurait provoqué l'indignation. En fait, le rire, voilà, il est toujours social. On rigole pas en tant qu'individu abstrait, mais toujours par rapport à des codes et à une culture. Bon, j'arrête. Et troisièmement, le rire s'adresse uniquement à l'intelligence. Le comique exige donc enfin, pour produire tout son effet, quelque chose comme une anesthésie momentanée du cœur. Il s'adresse à l'intelligence pure. On ne peut pas rire d'une situation si on est émotionnellement trop impliqué, surtout si elle est tragique. C'est pour ça d'ailleurs que dans les films, on fait rire les grands méchants pas extrêmement gentils dans les histoires lorsqu'une action horrible est commise. En fait, ça montre leur manque d'empathie. Mais pas besoin d'aller aussi loin. Même dans les petites choses, le temps du rire, on éteint notre pitié en fait, et on ne laisse allumer que notre intelligence. Voilà, alors le rire, il est humain, il est social, et on a vu qu'il s'adressait uniquement à l'intelligence. On l'a délimité, mais on ne l'a pas encore rempli. Alors là, dans vos têtes, je sais qu'il y a un petit bonhomme qui est en train de dire « Vas-y wesh, c'est quoi le rire ? Le rire c'est quoi ? Vas-y wesh !» Déjà très beau chiasme, hein, vous lui ferez tous mes compliments et ensuite je vais l'expliquer c'est quoi le rire. C'est le but de la vidéo, du calme. Rien dans ce monde, rien dans cet univers n'est jamais pareil. La flèche du temps, elle est unidirectionnelle et elle est irréversible. Tout évolue. Et pour continuer à vivre à travers ce dédale de changement, faut s'adapter. C'est une pensée très darwinienne, je vous le concède, mais c'est surtout une pensée très juste. Dans cet univers de perpétuelle variation, il faut donc éviter au maximum les automatismes, qui sont synonymes de danger. Ne surtout pas s'y enliser. Une petite preuve, un exemple tout simple et banal, c'est le nombre d'accidents de voitures dus à la routine. À force de tourner la tête à ce même carrefour, encore et encore et encore, on le tourne une fois par automatisme, sans regarder donc, et là, c'est le drame. Dans ce monde de changement donc, l'automatisme est un danger, il faut le corriger. Le rire, c'est précisément cette correction. Le rire est, avant tout, une correction. Fait pour humilier, il doit donner à la personne qui en est l'objet une impression pénible. Cette brimade, le rire, il a pour but de remettre sur les pieds une personne qui n'a pas su s'adapter à une situation nouvelle. Dans cette situation par exemple. Elle est très basique, hein. Une personne qui fait du vélo, qui ne voit pas le trou qu'il y avait devant parce qu'il est caché sous de la boue, et qui donc tombe. Nous on rit. Tant que cette personne avançait, et que tout se passait bien, elle était vivante. C'est-à-dire qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle s'adapte. Elle était fluide et habile. Mais elle n'a pas su s'adapter, se mettre au diapason de la situation nouvelle. Et comme un automate, elle a continué à faire ce qu'elle faisait. Et donc le fait qu'elle soit tombée a fait ressortir le fait qu'elle agissait en fait comme un automate. Parce qu'on attend de tout être humain qu'il s'adapte, qu'il soit fluide. Mais s'il ne l'est pas, il fait ressortir ce côté mécanique qu'il a. Et donc du coup, ce mécanique, plaqué sur du vivant, personne dit que c'est précisément cela qui nous fait rire. En fait, notre rire dans cette situation veut dire on a remarqué ta chute et on se moque de toi. On t'humilie en fait pour qu'à l'avenir, et pour le bien de l'humanité, tu sois mieux prompt à changer et à t'adapter aux 1000 changements qu'il y a dans le monde. Mais nous, on entend juste...
Bref, l'adaptation, c'est le vivant, l'automatisme, c'est la mort. D'ailleurs, Peggy ne disait-il pas, le bois mort, c'est du bois habitué. Avec tout ça, on pourrait penser que le rire, c'est que du positif, moyennant un tout petit peu de négatif, l'humiliation quand même. On peut penser que, par de petites moqueries, le rire améliore l'être humain de manière générale et absolue. Bah non lol, je vous rappelle l'une des caractéristiques du rire, il est social. Et donc il existe par rapport aux codes d'une société. Et les codes d'une société ne sont pas toujours les meilleurs pour l'être humain en général. Mais surtout, le rire n'a donc pas pour but de dicter le bien et le mal, mais le social et l'asocial d'une société à un moment T. La société se venge par lui, le rire, des libertés qu'on a prises avec elle. Ainsi, un vice comme la gourmandise, qui est un excès, peut nous faire rire, tout comme une qualité qui elle aussi est portée à son excès. Par exemple, Tenya dans My Hero Academia. Il est ordonné, mais il est ordonné à l'excès, et ça nous fait rire. Donc des qualités comme des défauts peuvent pareillement être risibles, s'ils sont portés à l'excès. Alors maintenant, je vais donner un des exemples de comiques que Bergson répertorie dans son œuvre, mais je tiens à préciser avant tout que, selon lui, parfois on rit d'une situation, non pas parce qu'elle tire directement d'elle-même le comique, mais parce qu'elle en rappelle un autre. Du coup, il est plutôt difficile de rendre compte de toutes les situations drôles, puisque parfois on rit d'une copie, d'une copie, d'une copie, d'une copie. Donc ne soyez pas trop frustrés. Ici, on va s'arrêter à pourquoi on rit des gens malgré eux. Mais on peut aussi rire de ce que dit quelqu'un. Et là, on ne rit pas de la personne, mais de la situation qu'il expose et du décalage entre le vivant et le mécanique de cette situation. Bref, le livre est votre meilleur allié. On continue. Bergson, dans son livre, répertorie 5 comiques. Le comique de mouvement, de situation, de caractère, de mots, de forme. Bah ici, j'aimerais me concentrer sur le comique de forme, pour une raison bien particulière. Déjà, j'adore, mais j'ai toujours adoré les carrés. Mais surtout, peut-être l'avez-vous remarqué, mais sur ma chaîne, on parle de manga. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais manga, en japonais, ça veut dire dessin exagéré, ridicule. Ce que l'on peut traduire plus simplement par caricature. Et c'est précisément de ça que parle le comique des formes. Mais laissons Bergson nous introduire cela. Quand nous parlons d'une beauté, et même d'une laideur expressive, quand nous disons qu'un visage a de l'expression, il s'agit d'une expression stable peut-être, mais que nous devinons mobile. Elle conserve, dans sa fixité, une indécision où se dessinent confusément toutes les nuances possibles de l'état d'âme qu'elle exprime. Telles les chaudes promesses de la journée se respirent dans certaines matinées vaporeuses de printemps. Mais une expression comique du visage est celle qui ne promet rien de plus que ce qu'elle donne. C'est une grimace unique et définitive. On dirait que toute la vie morale de la personne a cristallisé dans ce système. Et c'est pourquoi un visage est d'autant plus comique qu'il nous suggère mieux l'idée de quelque action simple, mécanique, où la personnalité serait absorbée à tout jamais. Là où la matière réussit ainsi à épaissir extérieurement la vie de l'âme, en figer le mouvement, en contrarier enfin la grâce, et le bien du corps un effet comique. Un visage humain est par défaut neutre, ou plutôt tend vers une multitude de petites émotions évanescentes en même temps. Il est complexe et pluriel, il fait 1000 promesses, et demeure par là insaisissable, et surtout irréductible à une seule idée ou émotion. En un mot, il est vivant. Dans les mangas et animés, on a l'habitude de voir les personnages faire 1000 grimaces. C'est même l'un des traits caractéristiques des mangas. Dès lors qu'on connaît la signification du mot même ne surprend plus. D'ailleurs, par exemple, la grande taille des yeux dans les animés et dans les mangas, c'est précisément pour y faire passer la plus grande gamme des émotions, au détriment des traits du visage, qu'ils sont si grands. Contrairement aux films, où les personnages sont réels, ici on a affaire à des dessins. Des dessins à vite dessiner d'ailleurs pour publier l'œuvre. Pas le temps de détailler outre mesure. Alors le peu qu'on a, on l'exagère encore. Ces dessins nous font rire, tout simplement parce qu'ils réduisent un personnage à l'idée simple de l'émotion qu'il ressent sur l'instant, que ce soit la joie, la colère, la tristesse ou la fatigue. Les traits sont moins précis et détaillés. Ils se concentrent sur la retranscription d'une idée et donc annihilent par là le caractère divers et vivant du personnage. C'est donc du simple plaqué sur du multiple, ou encore du mécanique plaqué sur du vivant.